bien-aimés dans le Christ, vous aurez remarqué que les textes de la liturgie de ce matin, de ce 33e dimanche du temps ordinaire, parlent beaucoup de choses fantastiques. On pourrait même penser à des effets spéciaux, comme dans des films à la Hollywood. Mais une question que l'on pourrait se poser après avoir écouté la proclamation de ces textes, c'est la suivante. Quel est le sens de la vie? Quel est pour nous le sens de la vie? Quelle est la visée? Quel est l'objectif de notre vie ici sur terre? Parce que les textes parlent beaucoup de la fin des temps, la fin du monde, le retour du Christ. Cela suppose que dans le cycle de la vie, il y a la mort. Du moins, avant que le Christ ne se présente devant nous, tel que indiqué dans les Écritures. Nous voulons voir Dieu. Le but de la vie chrétienne, c'est rechercher la sainteté, rechercher le bonheur, la vie éternelle, mais un bonheur anticipé dès aujourd'hui, dès maintenant. Et j'aime souvent dire, la vie éternelle ne doit pas être vécue ou préparée comme un plan de retraite. Parce que pour un plan de retraite, on se dit, bon, ok, est-ce que j'ai suffisamment de REER? Bon, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour plus tard? Ou, bon, plus tard, quand je vais être rendu là, je vais recommencer à aller à l'église pour essayer de me réconcilier avec le Seigneur. Non, ça ne marche pas ainsi. La mort, la fin, fait partie du cycle de la vie. Et nous sommes appelés constamment à nous questionner là-dessus. Pas seulement lorsque nous faisons l'expérience de la maladie, pas seulement lorsque nous faisons l'expérience douloureuse, les épreuves de la vie. Plusieurs personnes ou plusieurs scientifiques documentaires qu'on voit en ligne nous parlent de mort imminente, nous parlent d'état de pleine conscience et autres. Sur le plan scientifique, on essaye de prouver qu'est-ce qu'il pourrait avoir après la mort, au terme de cette vie. Mais dans la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre du prophète Daniel, il nous décrit ce que seront ceux et celles qui auront choisi le Seigneur. Il emploie deux termes. Il parle de l'intelligence resplendissante, ceux et celles qui auront l'intelligence resplendissante. Et l'intelligence dont il est question ici dans les Écritures renvoie à la sagesse. Et si on va dans le livre de la sagesse, c'est une des caractéristiques essentielles de Dieu. La sagesse, c'est Dieu. Autrement dit, ceux qui seront les élus auprès de Dieu seront ceux et celles qui seront habités de cette intelligence resplendissante, de cette sagesse, autrement dit, de Dieu. Tout ça pour dire être en Dieu, demeurer en Dieu. Par la suite, le prophète Daniel parle de ceux et de celles qui auront été maîtres de justice pour la multitude. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Maître de justice pour la multitude. Grosso modo, ça veut dire ceux et celles qui auront été miséricordieux. Parce que la justice divine dont le Père nous a fait grâce nous révèle par son Fils
c'est cette justification en Jésus-Christ, sa miséricorde. Comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons entendue, le Christ a offert le sacrifice ultime, l'unique, le seul, pour nous sauver. Ainsi, le Père nous a manifesté sa miséricorde. Alors, on voit ici deux éléments. Être en Dieu, être miséricordieux. Deux pistes qui nous sont proposées ce matin pour notre vie chrétienne. Et le psalmiste, garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai fait de toi mon refuge, mon unique, mon seul, mon tout. Garde-moi mon Dieu, c'est toi. En toi, je demeure. Je demeure. Nous sommes invités, comme le psalmiste, à faire de Dieu notre refuge, à ne demeurer qu'en lui, peu importe les épreuves que nous traversons. Car s'il y a bien un défaut, ou plutôt une faiblesse qui nous guette en tant que chrétiens et chrétiennes, c'est le découragement dans la vie chrétienne, la désespérance. Le Christ nous invite à la persévérance. Si vous vous souvenez de l'évangile de Saint Luc, où le Christ parle de la veuve qui vient agacer, fatiguer, casser les oreilles, casser les pieds au juge, que dit le juge? Oh, qu'est-ce qu'il est lourde celle-là. Je vais lui donner justice, non pas parce que je fais mon boulot, mais parce qu'elle me casse les oreilles. Dans cet épisode, le Christ nous invite à la persévérance, ne pas baisser les bras. Et dans l'évangile de ce matin, que nous dit le Christ? Une parole déroutante qui peut questionner. Vous verrez, la lune cesse de briller, tout genre de phénomènes naturels. Oui, il décrit comment va se manifester son retour. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais qu'ajoute-t-il? Ni les anges, ni le Fils, ni moi ne savons l'heure. C'est dans la discrétion de Dieu, dans la discrétion du Père. Mais nous, comme êtres humains, nous avons le défaut de vouloir expliquer le mystère, comprendre le mystère. Quelqu'un m'a dit un jour, « Monsieur l'abbé, pouvez-vous m'expliquer le mystère de la foi ?» Je fais, je ne sais pas. Il me dit, ben là, vous avez fait combien d'années de formation pour devenir prêtre? Vous avez étudié combien d'années en théologie? J'ai dit, mais je n'ai pas appris à expliquer les mystères. Parce que le mot signifie tout, veut tout dire. Mystère, mystérium, ce qui est caché, ce qui ne peut être saisi. Bien-aimé dans le Christ, face au mystère de la mort, face au mystère de la souffrance, face à tous les mystères, le mystère de la foi, abandonnons-nous. Plusieurs vivent la foi comme une énorme contradiction. Une énorme contradiction. Comment pouvons-nous croire en Jésus-Christ mort et ressuscité? Comment pouvons-nous mettre notre espérance en Dieu? Comment pouvons-nous affirmer et dire que je fais de Dieu mon tout, que je le choisis, mais en même temps, j'essaie de maîtriser l'avenir. J'essaie de savoir ce qui va arriver, au point de perdre raison, au point d'aller consulter des marabouts, d'aller consulter des voyants, d'aller consulter des devins, d'aller consulter des soi-disant prophètes qui voient l'avenir. C'est un blasphème, c'est grave, c'est contradictoire. Je ne peux pas, bien aimé dans le Christ,
m'approcher de l'autel, communier au Saint-Mystère et être en contradiction et aller consulter tout genre de divinité. Je fais de toi mon refuge. C'est toi que j'ai choisi. Alors on se rend compte que parfois, notre vie chrétienne est comme un bazar, un bordel, où on s'y perd, on ne se retrouve plus. Pourquoi? À cause du découragement, de la désespérance. Le Christ nous dit aujourd'hui, même moi, je ne sais pas l'heure. Il n'y a que le Père qui le sait. C'est une invitation à la confiance, à l'abandon, à la fidélité. Je ne comprends pas aujourd'hui. J'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. J'ai l'impression que le Seigneur m'a abandonné. Le Christ, lui le premier, a eu le même sentiment. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais par la suite, il pose un acte de foi. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je m'abandonne. Osons, bien-aimés dans le Christ, faire confiance au Seigneur, peu importe le poids des épreuves. Vous me direz certainement, t'es prêt que toi, hein? C'est facile à dire. Oh que non. Mais moi qui suis prêt, je vois que du feu. Mais c'est ça le sens de la vie chrétienne. S'abandonner, faire confiance, être fidèle, lâcher prise. Je vous invite, bien-aimés dans le Christ, à prendre quelques instants de silence pour dire au Père, me voici devant toi. Je suis ton fils, je suis ta fille bien-aimée. Je m'abandonne. Je fais de toi mon refuge, car tu es mon Dieu. Je ne comprends pas. C'est dur, c'est difficile, mais je m'abandonne.